Bonjour, mon nom est Daniel Miron. Je suis naturopathe diplômé depuis plus de 25 ans. Au cours de mes années de pratique, j'ai développé une expertise en décodage psychosomatique pour aider ma clientèle avec leur blocage émotionnel. Au cours des 35 dernières années, j'ai suivi de multiples régimes et j'ai perdu un total de plus de 650 kilos, 1450 livres environ. J'en ai repris autant à chaque fois. J'en avais marre du yo-yo des diètes. Je me suis longuement questionné à ce sujet, sachant qu'il y avait quelque chose qui m'échappait en dépit de toutes les connaissances médicales et psychosomatiques que je possédais. Au cours de la dernière année, je me suis intéressé à l'étude des sucres. Je crois qu'à l'unanimité, tous être d'accord avec le fait que les sucres sont nuisibles à la santé physique des êtres humains. Je me suis appliqué à étudier l'impact que la consommation de glucides raffinés et de sucres ajoutés avait sur le corps humain. C'est à ce moment que je compris mon syndrome du yo-yo des diètes. Depuis, j'ai commencé à appliquer ceci personnellement. Depuis le mois de juin 2017, j'ai réduit mon poids de 27 kg, ou si vous voulez, de 60 livres, et mon poids est stable parce que je continue à ne plus consommer de glucides raffinés et de sucre ajouté. J'ai aussi augmenté ma consommation de bons gras naturels qui m'a permis de rétablir l'équilibre de mon système hormonal, essentiel à la santé. En plus de l'aspect psychosomatique, je recommande maintenant ces principes alimentaires à une partie de ma clientèle, le cas échéant, dont leurs pathologies sont directement causées par un syndrome métabolique qui est un déséquilibre du système hormonal causé par une consommation trop élevée de glucides raffinés et de sucre ajouté qui crée cette épidémie fulgurante de surpoids et d'obésité, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Il est intéressant de noter qu'aucune de ces pathologies ne sont infectieuses. Anciennement, les épidémies étaient causées par des microbes tels la tuberculose et ainsi de suite. Les nouvelles épidémies sont créées par un phénomène d'exposition aux glucides raffinés et au sucre ajouté. Je vous donne une liste partielle de ces pathologies qui sont complètement réversibles médicalement avec arrêt de la médication par le médecin traitant et j'en vois à chaque semaine. On parle de diabète de type 2 avec ou sans injection d'insuline. On parle de toutes les maladies cardiovasculaires, AVC, hypertension artérielle. On parle des stéatoses hépatiques non alcooliques, qui est le syndrome du foie gras. On parle de cancer, que les cellules adorent se délecter du sucre. On parle de troubles respiratoires tels l'asthme, l'apnée du sommeil. On parle aussi de la borréliose, qui est la maladie de Lyme. On parle de l'hypoglycémie et aussi toutes les pathologies de l'appareil reproducteur de la femme et de l'homme. On parle d'hypothyroïdie, hyperthyroïdie et aussi on peut facilement guérir les intolérances alimentaires. Et je m'arrête là, mais il y a encore beaucoup d'autres maladies avec lesquelles on peut gérer en l'absence de sucre ajouté et de glucides raffinés. En tout temps, pour une personne dont la glycémie sanguine est équilibrée, il y a 5 grammes de glucose, c'est-à-dire de sucre sanguin, dans la circulation sanguine. C'est ce qu'il a besoin en apport énergétique pour bien fonctionner. Au-delà de cela, le pancréas sécrète de l'insuline, ce qui envoie le message au cerveau de stocker le surplus de glucose
qu'il transforme évidemment en graisse. Il est facile de comprendre avec cette simple explication le surpoids et l'obésité. La personne absorbe plus d'énergie des aliments qu'elle en brûle. De loin, le plus grand stimulant de sécrétion d'insuline sont les glucides raffinés, les sucres naturels, particulièrement du jus de fruits qui sont nocifs, et les sucres ajoutés. Maintenant, quelle est la consommation quotidienne recommandée de glucides? Il faut comprendre que 1 gramme de glucides, qu'il soit raffiné ou non, qu'il soit du sucre ajouté ou non, équivaut, une fois transformé, à 1 gramme de glucose dans le sang. Le surplus est transformé en graisse. Et certains de ces surplus est transformé à l'intérieur du foie et reste emprisonné. La valeur recommandée par Santé Canada de consommation quotidienne de glucides est de 300 grammes. Vous pourrez vérifier à ce lien du site web. Voici un aperçu de ce que représente 300 grammes. Ceci est l'équivalent de 75 sachets de sucre ou 75 cuillères à thé rases. Mangeriez-vous 25 cuillères à thé de sucre à chaque repas? C'est ce que vous faites et peut-être même plus sans vous en rendre compte. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une flambée d'obésité et des maladies précédemment mentionnées. En Belgique, le Conseil supérieur de la santé recommande 275 grammes de glucides par jour. Je vous donne maintenant des exemples de repas considérés standards et je vous donne la quantité totale de glucides qui comprend les sucres ajoutés et les fibres. Vous resterez surpris. Au petit déjeuner, donc déjeuner pour les Québécois, 7 heures du matin, la personne se prend une tasse de céréales de grains entiers avec une tasse de lait écrémé à 0%, un verre de jus d'orange de 250 ml et un café avec 2 cuillères à soupe de lait écrémé et un sachet de sucre de 4 grammes. Dans ce repas, il y a 67,22 grammes de glucides, ce qui équivaut à 17 cuillères à thé de sucre. Donc, imaginez-vous, pour le petit déjeuner, de gober 17 cuillères à thé de sucre. Pour la collation à 10 heures, la personne se prend une pomme. Il y a 20,8 grammes de glucides dans une pomme, soit l'équivalent de 5 cuillères à thé de sucre. Maintenant, pour le déjeuner, le dîner pour les Québécois, à 12h30, la personne se prend un sandwich au jambon avec pain intégral, laitue, tomate avec un petit yogourt aux fruits 0% et une petite canette de cocktail aux légumes. Dans ce repas, il y a 54,65 grammes de glucides, soit 13 cuillères et demie à thé de sucre. Pour sa collation à 16 heures, la personne mange ce que vous appelez au Québec une barre tendre ou une barre énergétique en Europe, qui contient 15,7 grammes de glucides, soit 4 cuillères à thé de sucre. Pour le dîner, 19 heures, souper pour les Québécois, une tasse et demie de pâte spaghetti avec une demi-tasse de sauce tomate, un petit pain à l'ail, un bol de salade verte avec 2 cuillères à soupe de vinaigrette italienne. Dans ce repas, il y a 95,87 grammes de glucides, soit 24 cuillères à thé de sucre. Et pour la collation, à 21h30, question de se récompenser d'avoir bien mangé durant la journée, la personne se prend un petit sac de patates chips
qui équivaut à 14,5 grammes de glucides, soit 3 cuillères et demie à thé de sucre. Cette journée, en apparence bien ordinaire, sans gloutonnerie, sans dessert, contient 270 grammes de glucides, soit 67 cuillerées et demie à thé de sucre, qui est en deçà des normes de Santé Canada et du Conseil supérieur de la santé de la Belgique. Je vous épargne la quantité de sucre ajouté, l'effet du fructose contenu dans certains de ces aliments qu'elles ont sur le foie, car j'explique ceci en détail lors de mes formations. Mon but est de vous faire prendre conscience des dommages causés par le sucre. Le sucre est une drogue et cause des addictions au même titre que les opioïdes, la cocaïne, l'héroïne et ainsi de suite. Car sur un scanner du cerveau, le sucre va toucher exactement la même zone du cerveau que toutes ces drogues. Il y a aussi des symptômes de désintoxication du sucre quand on change notre alimentation, dont j'explique en détail dans ma formation. Les corporations Big Food empoisonnent à petit feu les humains et ceci se répercute sur les coûts importants des soins de santé dans tous les pays qui s'en vont éventuellement vers la faillite. Les compagnies de cigarettes ont longtemps nié les effets addictifs de la nicotine et les big food du sucre font exactement la même chose à l'exception que le sucre touche chaque être humain. Il faut faire des choix en tant qu'individu, mais pour ce faire, il faut s'éduquer pour sortir de l'ignorance. Ce dont je viens de vous parler n'est que la pointe de l'iceberg. Je vous remercie pour votre écoute. S'il vous plaît, faites circuler cette vidéo sur les réseaux sociaux pour le bien de tous. Merci et à bientôt.